Ah bah moi, je suis prêt, mais je suis prêt à faire une psychothérapie, alors ça c'est sûr. Bonjour à tous, je suis Lucie Allard, je suis psychologue et formatrice de thérapeute et aujourd'hui je vais peut-être pouvoir vous aider à vous demander si vous êtes vraiment prêt d'entamer une psychothérapie ou non. Parce que la plupart des gens sont prêts à aller bien, ça oui, il n'y a aucun problème. Par contre, est-ce que les gens qui sont prêts à aller bien sont prêts à faire le travail nécessaire pour aller bien? Ça, c'est beaucoup moins sûr. D'accord? Par exemple, dans mon cabinet de consultation, il y a des gens qui arrivent au début de la thérapie qui sont super prêts, qui m'appellent même au téléphone en me disant: oh là là, moi je suis vraiment prête, etc. Mais le problème, c'est que pour vraiment aller mieux et donc ne plus avoir des émotions douloureuses dans son cœur, eh bien, il faut écouter ces émotions douloureuses et parfois les gens ne sont pas prêts à savoir ce que ces émotions douloureuses ont à leur dire. Par exemple, quelqu'un qui a complètement idéalisé son enfance, idéalisé ses parents, mais qui a une tristesse au fond de son cœur. Eh bien, tant que, par exemple, cette personne ne sera pas prête à voir la réalité en face, par exemple qu'en fait ses parents ne l'ont pas aimé, imaginons que la tristesse que cette personne ressent au fond de son cœur, en fait, c'est la tristesse de ne pas avoir été aimée. Si cette personne au présent continue de nier la réalité triste de son enfance, qu'elle n'a pas été aimée, et si cette personne continue à idéaliser ses parents, elle ne pourra jamais libérer sa tristesse, puisque sa tristesse ne sera jamais entendue. En fait, vous ne pouvez pas arrêter d'être triste ou d'avoir une tristesse au fond de votre cœur de ne pas avoir été aimé si vous niez la réalité et que vous vous racontez que mais si vous avez été aimé parce que quand même vous pouvez pas dire que vos parents vous ont pas aimé parce qu'ils sont morts et du coup c'est pas bien de dire du mal des morts ou je ne sais quoi d'autre en fait, ou oui mais ils ont fait ce qu'ils ont pu, oui mais n'empêche que même s'ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ne vous ont pas aimé, c'est dans l'exemple, ok. Donc voilà, c'était pour vous expliquer peut-être la question à vous poser pour savoir si vous êtes vraiment prêt à faire une psychothérapie, en tout cas de libération émotionnelle si c'est le style de thérapie que vous avez choisi. La question à vous poser, c'est pas est-ce que je suis prêt à aller bien, c'est est-ce que je suis prêt à regarder toute la réalité de mon enfance, peut-être à découvrir des choses très douloureuses que j'ai vécues, que j'ai enfouies. Est-ce que je suis prêt à ressentir toutes les émotions que j'ai repoussées depuis tant d'années pour qu'elles puissent être libérées? C'est ce genre de questions qui me semble important à se poser en fait, pour savoir si vous êtes vraiment prêt à entamer une psychothérapie de libération émotionnelle ou pas. Sachant que bien sûr, si vous avez la sensation que vous n'êtes pas prêt à aller bien, il y a forcément une explication. D'accord? Parfois les gens ne veulent pas aller bien parce qu'ils se disent que s'ils vont mieux, ça voudra dire que c'est pas grave ce qui leur est arrivé, par exemple. Bon, là, c'est aux thérapeutes de les aider à prendre conscience que ça n'est pas parce qu'ils vont mieux que ça enlèvera la gravité de ce qu'ils ont vécu dans le passé. Bien évidemment, ça n'a absolument rien à voir. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques réponses, même si vous n'aviez pas forcément de questions. Je vous dis à plus tard, salut!